Elle était avec Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Vie et lumière pour les hommes, essence même de la création. Vous êtes sans ignorer que je parle de la parole. Messieurs, dames, Auguste Assemblée, bonjour. Debout devant vous, pour présenter des éloges à Dame la parole, une question cependant demeure. Pourquoi devrais-je parler en public? Je veux parler en public, messieurs, dames, parce que je crois, dur comme fer, qu'au plus profond de chaque être humain réside la faculté intrinsèque, à son échelle, de posséder cette dimension créatrice. Une parole qui façonne les consciences, qui façonne les idées et qui marque le destin. En effet, une conscience qui ne s'exprime pas s'éteint. Une idée qui ne se formule pas se dissipe. Et un destin qui ne se proclame pas se meurt. Par la parole, la conscience ne se contente plus d'exister. Elle vit, elle s'élève et elle se comprend. Par la parole, une idée quitte la solitude de l'esprit et elle embrase l'espace du monde. Elle s'élève jusqu'à devenir une force partagée. Par la parole, les contours du destin, ces chemins invisibles qui nous semblent parfois tortueux ou sinueux, sont silencieusement tracés. In fine, messieurs, dames, si comme la Bible le dit, au commencement était la parole, je suis persuadé que cette parole est l'initiateur de tout changement au sein de la société. Pourquoi voudrais-je parler en public? Pourquoi voudrais-je que cette assemblée, qui à l'instant où je parle est semblable à cette bête qui veut me dompter via vos différents regards, puisse être liée uniquement au son de ma fréquence respiratoire? Parce que je pense que ce qui mérite d'être entendu ne doit pas rester figé dans le silence. Que cette idée qui mérite d'être connue ne doit pas être délaissée dans l'inconnu. Et que ce destin qui mérite d'être pleinement vécu ne doit pas connaître un avortement. Messieurs, dames, apprenez, périssez, cessez de parler et vous disparaîtrez. Je vous remercie.